parler d'un sujet très important. Parce que, il n'y a pas longtemps, j'ai essayé de faire un chidour à une fille qui est assez proche de nous, de la famille. Et j'ai voulu essayer de lui demander quel genre de personne tu veux rencontrer. Puisqu'elle a déjà 27 ans, bon, c'est pas que c'est tard, mais disons que c'est le moment de penser à se marier. Alors je lui ai dit, qu'est-ce que tu recherches? Et elle m'a dit quelque chose d'assez incroyable. Et c'est pour ça que je voudrais en parler avec vous, à la caméra, pour que vous donniez cette opinion qui m'est semblée en même temps incroyable et en même temps qui m'a donné beaucoup de réflexion. Et c'est quoi qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit, moi je voudrais quelqu'un qui s'occupe de lui. Alors là je me suis dit, ça veut dire quoi? Tu recherches un garçon qui s'occupe de lui, ça veut dire quoi? Elle m'a dit quelqu'un qui se connaît et quelqu'un qui n'a pas peur d'aller chez un thérapeute par exemple. Quelqu'un qui va demander des conseils. Quelqu'un qui s'occupe de sa personne, qui a envie de grandir. C'est-à-dire, en fait, lorsqu'elle m'a répondu comme ça, elle m'a dit encore plus. Elle m'a dit qu'elle est sortie avec un garçon déjà auparavant, et ce garçon, il suivait des cours chez un thérapeute, et elle allait même avec lui, elle l'encourageait à aller chez ce thérapeute. Et alors je me suis dit, bon, c'est peut-être un peu bizarre. Si déjà ça commence comme ça, alors elle n'a pas peur de rencontrer un garçon qui déjà peut-être a des problèmes, entre guillemets. Et là j'ai réfléchi, et je me suis dit, finalement, c'est elle qui a raison. Parce qu'il n'y a pas un homme sur la terre, un homme sur terre, qui est, on va dire, qui a un équilibre parfait, ça n'existe pas. On a tous des choses qu'on doit corriger. D'accord? On n'est pas avec parfaitement, et toute notre vie, on doit se corriger. Aujourd'hui, comment on va se corriger? Comment on va grandir? Comment on va évoluer? Comment on va se connaître? Parce que des fois, les gens, ils sont là, ils parlent d'une manière orgueilleuse. C'est des gens impulsifs, ou bien ils s'énervent tout de suite, ou bien des gens même qui sont un peu trop silencieux, qui sont un peu trop réservés, qui devraient réagir à certaines situations et qui ne réagissent pas. Il y a des gens qui, quelque part, ont des désirs un peu trop forts. Et il faut mesurer tout ça. Parce qu'en fait, un homme, c'est quoi un homme? C'est quelqu'un qui a un certain équilibre. Nous, on a l'impression, on rencontre quelqu'un, il a l'air tout à fait normal. Puis bon, voilà, quoi. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les gens, on n'est pas normaux. Nous ne sommes pas normaux. Nous devons travailler sur nous-mêmes. Et en fait, c'est ça le moussard. Donc, il y a quand même un travail à faire. C'est le travail de l'équilibre. Et malheureusement, on est dans un monde où les gens ne s'occupent pas d'eux-mêmes. Alors par contre, quand on parle de régime alimentaire par exemple, alors là, chacun il va chez chacun sa diététicienne, comment on dit? Diététicienne? Ah, ça c'est important, parce qu'il va prendre des calories, il fait attention à comment il s'habille, à quoi il ressemble, il ne veut pas trop de ventre, il a des problèmes aussi par rapport à ses examens de sanguin, il a un peu trop de sucre, un peu trop de cholestérol. Alors c'est sûr qu'il faut faire attention. Mais si on pouvait dire à quelqu'un, tu sais, t'es un peu orgueilleux, tu sais que, t'es trop impulsif, tu réfléchis pas assez, tu n'as pas assez de recul quand tu prends une décision. Mais ça, les gens, ils ne nous le disent pas. Mais qui c'est qui va nous le dire? Et puis, par rapport à nous-mêmes, nous, on est trop intéressés, on est trop proche de nous-mêmes pour accepter qui on est. Alors, il faut trouver quelqu'un qui va nous
introspecter, qui va nous aider à voir qui on est vraiment. Comme ça, je peux agrandir. N'est-ce pas, Rav Yosef? Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est ce qu'on appelle le moussar. C'est ce qu'on appelle le moussar. C'est ce qu'on appelle la moralité. Ça veut dire essayer de se regarder dans une glace et se dire, mais comment je peux me rapprocher d'Hachem? Comment je peux devenir un vrai tzaddik? Parce que le tzaddik, c'est quoi? C'est celui qui a conscience de ses problèmes et qui essaye de les réparer. Et quel est l'ami à qui va vraiment nous dévoiler qui nous sommes vraiment? Ça, c'est un ami, dans Pirkei Avot, c'est marqué Kne lecha chaver. Il faut que tu achètes un ami. Ça veut dire que si tu dois l'acheter, parce que lui, il va l'acheter, c'est-à-dire tu vas payer. Et c'est ça un thérapeute, c'est un ami que tu payes et qui va t'aider à comprendre tes problèmes. Alors moi je trouve que cette approche qu'elle a eue, cette fille, elle est extraordinaire. Et on a l'impression que aller voir un psychologue, bon, après il y a des maladies qui sont plus graves. Alors là on a besoin peut-être d'un psychiatre, alors je ne parle pas de ça. Je ne parle pas du psychiatre, je ne parle pas à un haut niveau de psychologie problématique. Ça, je ne parle pas de ça. Parce que, bon, après, ça devient vraiment problématique. On ne sait pas si la personne va vraiment s'en sortir. C'est pour ça qu'on a peur. Mais déjà, à une base, quelque chose de basique, une compréhension déjà élémentaire de notre personne, elle est très importante. Parce que si on ne s'occupe pas, eh ben c'est comme le régime alimentaire. On mange un peu n'importe quoi. Et puis on ne se rend pas compte qu'on rentre des bêtises dans notre corps et que ça va complètement nous dérégler. Et on arrive à un âge où on est complètement déréglé. Et ben c'est pareil lorsqu'on est jeune et qu'on se comporte un peu n'importe comment. On arrive à un âge après où tu vois le vieux, il a 60, 70, 80, et puis il se comporte très mal. Pourquoi? Eh ben parce qu'il ne s'est pas occupé de lui-même. N'est-ce pas, Rav Yosef? Vous êtes d'accord avec ça? Donc nous, on va essayer de comprendre comment, on va essayer de parler de quelques midotes. C'est un peu l'introduction de ce que je voulais dire. C'est qu'en fait, on va parler des midotes de l'homme. Comment progresser, comment évoluer. On va prendre peut-être la mida, par exemple, de la hatzlut. La hatzlut, ça veut dire celui qui est un peu feignant, un peu on est tous un peu feignants, on a tous envie on a envie de se mettre devant un écran et puis c'est tout, quoi. On n'a pas envie de grandir, on n'a pas envie de... Ça veut dire on a envie de grandir, oui, mais ça demande un effort. Alors combien on est prêt à faire un effort? Parce que celui qui ne fait pas d'effort, alors il a perdu beaucoup, beaucoup dans sa vie. Et ça lui a amené un grand déséquilibre. Un grand déséquilibre. Donc voilà qu'il faut essayer d'abord de s'entretenir, d'être préventif aussi. C'est comme le régime alimentaire, c'est exactement pareil. Et connaître exactement les midotes de chaque chose, des caractéristiques, des traits de caractère, et comment comprendre un peu la composition de l'humain. Et si on arrive à se connaître, parce que chacun est différent, donc on va parler de choses qui sont en général, mais chacun doit se connaître et essayer de comprendre comment justement guérir et se guérir, parce qu'on est quelque part malade. On n'est pas malade à un très haut niveau, mais on est touché quelque part au niveau de notre être. Et si on ne s'occupe pas de notre être, eh ben, c'est une catastrophe. Alors après, c'est les problèmes dans le couple. C'est le problème dans le couple. C'est pour ça que cette jeune fille, elle n'a pas voulu rencontrer quelqu'un qui n'est pas conscient qu'un homme, déjà, il doit trouver un certain équilibre dans ses traits de caractère. Et pourquoi? Parce que déjà on rentre dans un mariage où des gens vont se disputer déjà parce qu'on a des problèmes nous-mêmes. Donc on va réagir avec les choses de la vie et on va complètement être déréglé. Et puis là on va dérégler notre mariage, notre couple, la communication. Alors c'est pour ça qu'on va essayer de parler un petit peu des traits de caractère de l'homme et aussi peut-être on va parler de la communication. La communication, ça va être aussi quelque chose de très important. La communication dans le couple, ça fait partie des grands problèmes, et c'est pour ça que je pense qu'on va en parler aussi beaucoup.